Pour suivre la situation au Proche-Orient, Anadolu vous propose un résumé des dernières nouvelles sur le conflit israélo-palestinien. Samedi, le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa en réponse aux attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée. De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération Épée de fer et continue de mener des raids intensifs sur de nombreuses zones de la bande de Gaza où vivent plus de 2 millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie en raison d'un blocus israélien imposé depuis 2006. Le bilan provisoire de l'agression israélienne sur Gaza, qui se produit pour le 5e jour consécutif, s'élève désormais à 974 morts et 5000 blessés, tandis que le bilan des pertes humaines israéliennes s'est alourdi à 1200 morts depuis le début des combats. Lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé la décision d'Israël d'imposer un blocus complet à Gaza en privant ses habitants de l'eau, de l'électricité et de la nourriture. Les organismes internationaux ont considéré la décision israélienne comme un crime de guerre, un génocide et une punition collective contre 2 millions de personnes vivant dans l'enclave, transformée désormais en enfer après les destructions massives et complètes dues notamment aux attaques par des bombes au phosphore blanc. Dans la foulée, Israël a bouclé tous les points de passage depuis et vers la bande de Gaza, allant jusqu'à bombarder la porte du passage frontalier de Rafah, ce qui empêche l'entrée de toute aide humanitaire. Selon des observateurs, Gaza sera à court de carburant et les hôpitaux seront hors service d'heure en heure. Extension des combats. Depuis mercredi, l'artillerie israélienne a tiré vers le sud du Liban peu après le lancement de 2 missiles depuis le territoire libanais vers des villes du nord d'Israël. Les environs de la ville méridionale d'Al-Dohaïra ont été soumis au bombardement de l'artillerie israélienne, tandis que les environs de la ville de Yarin ont été bombardés par des obus au phosphore. Réaction internationale. Le président turc Erdogan a exhorté les parties à ne pas prendre des mesures impulsives susceptibles d'aggraver les tensions. Washington s'est empressé d'affirmer son soutien sans faille à Israël, déployant notamment un porte-avions en Méditerranée orientale pour soutenir son allié historique. En revanche, l'Iran a affiché clairement son soutien au Hamas. En Europe, l'Allemagne, l'Italie et la France ont affiché leur alignement avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour sa part, la diplomatie russe s'est prononcée en faveur de la création d'un État palestinien comme solution pour trouver une issue à ce conflit. Du côté arabe, la tonalité des condamnations des combats était différente d'un pays à l'autre, en particulier entre les pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l'État hébreu et ceux qui conservent une hostilité de principe pour la défense des intérêts des Palestiniens.